La stratégie tofu, mofu, bofu se base sur un système de tunnel de vente. Elle va vous permettre de faire beaucoup d'argent, mais le problème c'est que les stratégies de tunnel sont mortes. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est les gros infopreneurs aux US comme Iman Gadzhi ou Matt Gray qui ont quand même des grosses preuves de légitimité pour affirmer que les tunnels sont morts. Alors comment faire pour utiliser une stratégie dont peu de personnes en France parlent, c'est-à-dire la stratégie tofu, mofu, bofu, qui se base sur un système de tunnels, alors qu'on sait que les tunnels sont morts. Donc déjà, on va voir comment implémenter cette stratégie en partant du principe que les tunnels sont toujours vivants. Et ensuite, on verra comment implémenter un twist de cette stratégie pour utiliser un autre système que le système de tunnel de vente, ce qui va vous permettre non pas de gagner 3 ans par rapport à la concurrence, mais en fait de gagner 10 ans, puisque vous, quand vous allez utiliser cette stratégie tofu, mofu, bofu, twistée, vous n'aurez pas de retard vis-à-vis de vos concurrents, puisque eux utiliseront une stratégie qui dans 3 ans sera morte. Alors déjà, que veut dire tofu, mofu, bofu? Tofu c'est top of funnel, mofu c'est middle of funnel, bofu c'est bottom of funnel, c'est-à-dire haut du tunnel, milieu du tunnel, bas du tunnel. Chacune de ces catégories a une action spécifique à jouer. C'est-à-dire que le tofu, top of funnel, est du contenu d'attraction, c'est-à-dire montrer aux gens que vous existez. Typiquement, ça va être des réels sur Instagram qui sont plutôt trending, même chose pour des TikTok, même chose pour des YouTube Shorts. Cette stratégie tofu, elle ne va pas vous permettre de faire du nurturing, c'est-à-dire donner de la valeur à votre audience pour qu'ils montent en niveau de compétence sur l'offre que vous allez leur vendre ensuite et aussi monter en niveau de conscience vis-à-vis de leurs problèmes. Donc le tofu ne sert absolument pas à ça, il sert juste à dire coucou, je suis là, j'existe. Une fois que les gens sont rentrés dans votre écosystème digital grâce au contenu tofu, écosystème digital qu'il faudra d'ailleurs mettre en place de manière intelligente pour maximiser encore une fois les ventes, il faudra mettre en place du contenu mofu, c'est-à-dire middle of funnel. Le middle of funnel, typiquement, c'est prendre un sujet qui marche déjà sur une niche annexe ou notre niche et l'adapter à sa niche, à sa personnalité, en mettant en lumière les domaines de compétences sur lesquels nous sommes compétents. Un bel exemple de ça, de contenu mofu, c'est un fiscaliste qui a pris l'exemple d'Inoxtag après qu'il soit monté sur l'Everest. Donc là, il était sur un sujet qui était très trending. Il a dit voilà comment Inoxtag a bâti son empire financier. Et là, il va débunk toute la stratégie d'Inoxtag avec des holdings, des SCI et d'autres types de sociétés pour faire en sorte que Inoxtag gagne le plus d'argent possible. Donc là, vous avez un sujet trending, Inoxtag qui monte au-dessus de l'Everest. Inoxtag, il est dans toutes les barres de recherche, donc le SEO, ça y va à fond. Et ensuite, cette personne-là, ce fiscaliste, va utiliser Inoxtag, le sujet Inoxtag, le ramener dans sa niche et débunk toute la stratégie fiscale d'Inoxtag. Donc le mofu, en fait, typiquement, ça va être, regardez, je parle d'un sujet, mais je sais exactement de quoi je parle quand je m'attaque à ce sujet-là. C'est-à-dire que je suis très compétent dans ce domaine-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir utiliser des sujets trending pour ensuite mettre leur expertise dessus, mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils ne sont pas experts. Donc le mofu, ça va vous permettre de donner de la valeur à votre audience pour qu'ils se rendent compte que la solution à leurs problèmes, c'est vous, grâce à votre expertise, votre offre et vos systèmes. Ensuite, le contenu bofu, ça va être typiquement le contenu qui va dire bon, une fois que tu m'as vu avec le tofu, que tu as su que j'existais, que tu as vu avec le mofu que j'étais compétent, bah maintenant il va falloir acheter. Et donc le bofu, c'est ça, c'est le bottom of funnel. C'est-à-dire que là, on va montrer des témoignages clients, on va montrer des résultats, on va expliquer plus en détail un système qui serait implémentable par vos futurs clients, mais on ne va pas donner toutes les clés. C'est-à-dire que si notre système il a 5 étapes, on va donner que l'étape 1 de manière complète, ils vont l'implémenter, ils vont se dire ça marche. Sauf que je suis bloqué pour l'étape 2, 3, 4, 5, puisque vous ne leur avez pas donné. Donc ils vont se dire bon, comme l'étape 1 elle a déjà marché et j'ai fait de l'argent grâce à l'étape 1, bah, je vais acheter pour avoir accès à l'étape 2, 3, 4 et 5 qui vont me ramener encore plus d'argent. Donc le contenu bofu, c'est typiquement du contenu pour les gens qui sont chauds, puisqu'ils ont été nurturés grâce au contenu mofu. Et donc ces gens chauds-là, bah, on leur dit bon, bah, maintenant, si tu veux passer à l'action, passe à l'action. Et voici comment faire pour passer à l'action. Donc là, on voit que cette stratégie, elle se base sur un système de funnel, c'est-à-dire le tofu, ensuite plus petit le mofu, et ensuite encore plus petit le bofu. Donc à chaque fois, on perd du lead.
parce que tout ce qui est amené sur le tofu va pas se convertir en mofu, qui lui-même va pas se convertir en bofu, et encore moins en client. Donc comment faire en sorte que cette stratégie qui se base sur des tunnels fonctionne sans les tunnels? Et bien là, on va utiliser en fait un système qui s'appelle une flywheel, c'est-à-dire qu'on va créer un effet boule de neige grâce à du contenu bofu pour le propulser, ce bofu-là, en tofu. En fait, on inverse le tunnel, c'est-à-dire que les gens vont découvrir votre contenu grâce à du contenu bofu qui est là pour vendre, et en fait, le contenu tofu, il va être là pour réalimenter le contenu mofu, et ce contenu mofu va réalimenter le contenu bofu, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, vous ne perdez pas de leads. En fait, tous les leads, ils arrivent sur votre, typiquement VSL, parce que du contenu bofu, on va dire que c'est une VSL. Donc tous les gens vous découvrent grâce à votre VSL. Ils vous redécouvrent grâce à du contenu mofu, si jamais ils ne sont pas passés à l'action sur la VSL. Donc c'est-à-dire qu'ils regardent la VSL, mais ils n'achètent pas. Et ben, ils vont redécouvrir votre chaîne grâce à du contenu mofu, qui lui-même va ramener encore une fois vers la VSL. Et donc là, ils vont voir 2 fois la VSL, et donc il y a 2 fois plus de chances qu'ils passent à l'action. Mais la chose à retenir, c'est que chaque nouveau lead entrant dans votre écosystème, la première vidéo qu'ils vont voir, c'est votre VSL. Donc quel est le pourcentage de chances qu'ils passent à l'action? Plus faible que s'ils étaient allés sur du tofu, puis mofu, puis bofu, puisqu'ils se seraient segmentés et ils se seraient qualifiés d'eux-mêmes grâce à l'apport de valeur que vous faites dans le contenu mofu. Donc ok, le pourcentage de passage à l'action va être plus faible par rapport à quelqu'un qui est passé par cet écosystème tofu, mofu, bofu, sauf que en fait, est-ce que vous préférez 1% de 10 000 qui passent à l'action ou 0,1% de 10 milliards qui passent à l'action? Eh bien, quand vous faites vos maths, vous vous rendez compte que 0,1% de 10 milliards, ça fera toujours beaucoup plus de gens que le cas d'avant. Donc l'intérêt de ce système flywheel, c'est déjà de ne pas utiliser un système de tunnel qui va vous faire perdre des leads à chaque étape. Ensuite, il faut savoir que d'après, encore une fois, Matt Gray et Iman Gadzhi, qui sont quand même légitimes pour parler, la stratégie de tunnel est morte. Et donc, il faut utiliser un système de flywheel. Et une fois que vous avez un système de tofu, mofu, bofu qui est lié avec un système de flywheel, là, vous avez une machine à cash. Si, encore une fois, vous traquez vos datas, vous mettez de l'automatisation aussi derrière parce que c'est impossible sinon. Et ensuite, vous implémentez au fur et à mesure de la nouvelle data que vous collectez. Donc, si vous voulez savoir comment mettre en place des systèmes de flywheel, il y aura sûrement une vidéo à cet effet sur cette chaîne. Encore une fois, ce sera que l'étape 1 parmi 5, puisque je vends les étapes suivantes. Et si vous préférez avoir un système qui est clé en main, je pense que grâce à cette chaîne YouTube, vous saurez vers qui vous tournez.